Bah, franchement, ouais, c'était super... Camerounais, français, ouais, c'est français ça. camerounais, c'est Tout ça? à fait. Exact. Ouais, bravo, hein, franchement. Ouais, moi, il m'a bien impressionné. Ouais. Bah, par rapport à tout le monde le dit, hein, par rapport à le combat qu'il avait fait pour la ceinture, il a perdu en 5 rounds. C'était très difficile pour lui. Le match de juste après, c'était contre Derrick Lewis. Il a complètement fait un bide. Il n'a pas réussi à lancer un coup de poing dans le match. C'était vraiment tout le monde crie, tout le monde était là à huer. C'était pas à la limite du minable, on va dire. Mais ça va être dur. Et juste derrière, il est arrivé contre Curtis Blade, KO 46 secondes. Curtis Blade, un très gros lutteur. Tu vois, du niveau de Ken Velasquez au niveau lutte, vraiment un très très bon lutteur. Bon, pas au niveau de Ken Velasquez, il est pas loin. Vraiment, il est très très bon. Et il s'est fait effacer en 46 secondes et c'est ce qui lui a permis d'avoir ce match contre Ken Velasquez. Et ça a été très rapide là aussi. Hein. Après, franchement, moi je suis plein d'admiration pour ce mec. Hein. Je pense qu'il y a 4-5 ans, il combattait encore en France aux événements de Hatch, ça fait 6 ans, 6 ans qu'il a commencé le MMA. 6 ans qu'il a commencé le MMA, quoi. Le mec, il est l'UFC, il a déjà fait un shot pour le titre en poids lourd, il a mis des KO, des trucs. Et sachant qu'avec cette victoire, le champion poids lourd veut absolument défendre son sparring partner. Bah oui. Donc je pense qu'il va avoir le combat contre DC, Daniel Cormier, dans pas longtemps, et il a ses chances d'avoir la ceinture. On peut avoir notre premier champion poids lourd UFC français, alors que le MMA est interdit en France. Ouais, toujours. Mais magnifique. Bref. On va pas passer, on va pas épiloguer. Pour l'instant, il n'y en a pas assez de temps pour ça. Mais mais voilà, hein, franchement, moi je suis juste admiratif du mec. Hein. Très très fort. Très fort. Ça fait, tu sais, pour moi, c'est les gens qui réalisent leurs rêves en fait. Le mec, il y a 6 ans, il a commencé le MMA, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, j'ai vu des combats de lui aux événements de Hatch où il perd en finale contre. Je ne me rappelle plus son nom, bon bref. Et il avait fait un super combat, l'autre aussi, mais tu vois, il perd en finale à l'événement de Hatch, quoi. Il se retrouve quelques années plus tard à l'UFC à combattre les meilleurs, à les mettre KO et à combattre pour le titre, quoi. Après, là, voilà, alors là, par rapport à la polémique là, dont tu me parlais, là, pour moi, alors, est-ce qu'il est... Moi, je sais que ces mecs-là, sur un coup, ils peuvent te mettre KO, tu vois. Pour moi, quand Velasquez, il clinch, il prend un petit crochet du droit. Un petit percute, le crochet, là, bam, comme ça, du droit. Et là, c'est là que ça le fait flancher, en fait. Et c'est là qu'il se tord le genou. Mais je pense pas qu'il se torde le genou parce qu'il rentre en contact avec Francis, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un KO, c'est tout, stop, basta. Il a énormément de puissance, Francis Ngannou. Tu m'avais dit, là, que ça serait... Il avait fait le test puissance à l'UFC Institute. Ouais. Et il a dépassé Tyrone Sponge, qui était à 11 000. Qui avait le précédent record. Qui avait le record 11 000 de puissance. Tu sais c'est quoi, 11 000 je crois que c'est leur unité de mesure. D'accord. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, ça mais représente... lui, il était à 12 000 et ça représentait un camion à 50 km qui t'arrive dans la tête. Donc là, on voit quand il charge l'hypercute. Un camion qui t'arrive à 50 km. Là, clairement, Velasquez, il n'a pas de garde au menton. Parce qu'il il se lance pour clincher. On est toujours, t'as vu, dans le concept, c'est la même chose dans les clinches, dans ça, c'est les coudes écartés. Ah, forcément, les coups des... Non, faut qu'en fait... Parce que lui, il a son habitude de lutteur, il veut aller aux jambes, embrocher les jambes et oui, mais tu peux très bien, quand tu clinches, aller aux jambes et après déployer. Mais quand tu clinches et que tu fais direct... Tu clinches et t'as les bras... Enfin, après, j'ai pas de conseils à donner à Velasquez. Khabib le fait aussi, ça. Khabib le fait aussi, avec les bras écartés comme ça. Ouais, mais tu verras que pas vraiment. Tu verras que regarde bien les combats de Khabib, quand il plonge dans les jambes, c'est vrai, ils sont collés comme ça. Et ça après, il t'attrape. Après, tu vois, quand les mecs, ils ont tellement un niveau qu'ils savent... Mais voilà, je pense que les coudes... Ouais, donc j'ai vu pas mal de choses sur Internet qui disaient ça, justement par rapport à... Parce que Velasquez a dit lui-même qu'il s'était pas pris de coup, que c'était juste son genou, mais tout le monde le voit clairement qu'il se prend un hypercute, que la tête vibre, pour moi, et après les jambes s'en vont, et quand elles s'en vont sur le côté, le genou se pose et pop.
Pour moi, c'est plus un Clairement. crochet, tu vois. Pour moi, Ouais, c'est plus un crochet. Mais après, t'as vu, quand tu... mi-crochet, Ouais. mi-percute. Peut-être il a pas... C'est peut-être pas un KO, mais peut-être la lumière, elle s'est éteinte pendant Ah 2 ouais, secondes, les tu jambes vois. sont parties. Hein. Voilà, tu vois. Moi, donc, ça m'est déjà arrivé de prendre un coup comme ça. Tes jambes, pareil. elles s'en vont. Hein. Pareil. T'as l'électricité dans le menton. Ouais, pareil. Tes jambes, elles sont plus là. Donc forcément... après, quand t'as pas pris un coup comme ça, quand t'as jamais pris un coup comme ça, tu peux pas savoir forcément. Et la plupart des gens qui sortent, c'est... De toute manière, allez, même si c'est tordu le genou, ça fait partie du combat de toute manière. Ouais, donc, à partir de ce moment-là, c'est que il y en avait un qui était mieux préparé, peut-être, je sais pas. Et là, tu ça vois. doit pas faire du bien ce qui t'arrive quand t'es Velasquez là au sol comme ça. Ouais, c'est clair. Et Mais après, Ngannou te tombe une bombe nucléaire là de l'autre monde. un radiateur en fonte. Un petit camion. Donc voilà, félicitations à lui, hein, bravo. Ouais. J'espère qu'il aura son Le combat pour le titre. combat pour le titre et j'espère surtout qu'il gagnera, quoi. Parce que combattre pour le titre et pas gagner, c'est la loose, ça fait chier à chaque fois. Bon, il y a eu Ozdemir qui a combattu d'ici, qui a perdu.